Bienvenue dans la boîte magique. Chaque histoire ouvre un trésor, un secret pour mieux grandir. Clément et le lutin des choix magiques. C'était bientôt le début du mois de décembre. Dans la maison, ça sentait le chocolat chaud et les biscuits à la cannelle. Clément trépignait d'impatience. Il voulait décorer le sapin tout de suite, maintenant. Mais maman lui dit doucement, « On le fera quand tu seras habillé, mon cœur. » Clément fronça les sourcils. Il ne voulait pas s'habiller. Il ne voulait pas non plus mettre ses chaussettes. Et encore moins son pull qui gratte. Clément boudait, les bras croisés. Le sapin attendait, les décorations attendaient. Mais lui, non, pas question. C'est alors que la boîte magique se mit à frissonner sur la commode. Une lueur dorée s'en échappa et un petit bruit de clochette se fit entendre. Et hop, un petit lutin coquin bondit hors de la boîte, avec un grand chapeau pointu et une écharpe scintillante. « Bonjour Clément, je suis Pimpin, le lutin des choix magiques. » Clément le regarda, bouche bée, mais aussi émerveillé. « Tu viens du pôle Nord ?» lui demanda-t-il. « Exactement, et là-bas, on apprend à rendre les journées plus douces, même quand on n'a pas trop envie de faire quelque chose. » Le lutin s'approcha avec un air malicieux. « Regarde Clément, je vais te montrer un petit secret. Quand tu as plusieurs possibilités, tu peux choisir celle qui te plaît le plus. Par exemple, veux-tu mettre ton pull rouge ou ton pull bleu ?» demanda Pimpin. Clément cligna des yeux. Choisir? Il n'y avait jamais pensé comme ça. « Alors je choisis le bleu !» dit Clément. Pimpin tapa dans ses petites mains. « Tu as choisi. Ton cerveau est content et ton cœur est calme. » C'est vrai, c'est bien plus rigolo comme ça. Maintenant, tu veux mettre tes chaussettes ou ton pantalon en premier? Clément riait et répondait et se sentait fier. La magie des petits choix marchait vraiment. Lorsqu'il eut terminé de s'habiller, ils décorèrent le sapin ensemble. Le sapin brilla de 1000 feux. Les choix magiques avaient transformé la matinée. Merci Pimpin, c'était trop chouette de faire les choses comme ça. De rien Clément. Tu sais, chaque fois que tu choisis ce que tu veux faire, tu donnes un peu de magie à ta journée. Et quand on se sent libre de décider, tout devient plus amusant. Bon, je dois filer maintenant, mais je repasserai peut-être bientôt. Ah bon? Demanda Clément d'un air curieux. Le lutin lui fit un clin d'œil. Oh oui, j'adore venir jouer des tours chez mes copains pendant le mois de décembre. Alors, garde un œil sur tes biscuits de Noël. Et pouf, il disparut dans un nuage de paillettes argentées. Et maintenant, quand sa maman lui demandait une tâche qu'il n'avait pas très envie de faire, il pouvait simplement réfléchir. Quelle petite action pourrais-je choisir pour rendre ça plus amusant ou plus agréable? Parfois, maman lui proposait 2 options. Tu veux mettre la table ou ranger tes jouets? Et Clément choisissait ce qui lui plaisait le plus. Tout devenait plus simple et il se sentait fier de ses décisions. Le soir venu, Clément sourit en regardant la boîte briller doucement sur son lit. Décidément, cette boîte avait vraiment le pouvoir de transformer les journées, juste en donnant un peu de liberté à ses petits choix. Et Clément tenterait de garder ce petit astuce magique dans son cœur pour toujours. Merci d'avoir écouté la nouvelle histoire de la boîte magique. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce pour nous encourager à créer plein de petites merveilles. À bientôt!